Alors, dans l'organisation des tests, on va voir un petit peu les tâches d'un test manager. Qui dit management dit organisation, planifier et préparer. Donc, il va organiser, planifier et préparer le plan de test. Pour faire ça, il va du coup rédiger l'approche du test, il va détailler les niveaux de test, il va estimer la charge de travail des testeurs, il va définir un workflow des incidents. C'est un schéma qui explique comment on traite les anomalies dans l'équipe. Je déclare une anomalie, qui va la traiter? Une fois qu'elle est traitée, si elle est passée au statut corrigé, du coup, le testeur doit réexécuter on la clôture, par exemple. Ensuite, le test manager doit garder un œil sur le calendrier d'exécution des tests. Et ensuite, autre tâche du test manager, il va mettre en œuvre les environnements de test. Il va vérifier plusieurs choses. Il va vérifier la gestion de configuration, les revues de test, les revues du testeur, ce qu'on a gardé. Souvenez-vous, tous les tests qu'on a fait avant, donc du coup, il a gardé dans un coin les revues qui avaient été faites, il va vérifier qu'on accepte les livraisons. Quand on va accepter les livraisons, il vérifie que les tests ont bien été exécutés, etc. Que tout a été, je dirais, on a bien fait les tests qu'il fallait faire. Les tests nécessaires avant la livraison et aussi il va vérifier les écarts au plan des tests, bien sûr. Enfin, il va aussi mesurer et communiquer. Il va vérifier les cartes, les écarts au plan de test. Il va constamment communiquer des métriques et l'avancement des tests pendant le sprint, par exemple. Du coup, il va mettre en place des métriques, on le verra après. C'est des calculs de taux de succès, taux d'échec, taux d'anomalie, taux d'avancement, pourcentage d'avancement, etc. Et à la fin, on va faire un rapport de test. Alors, on rentre un petit peu dans les détails. Souvenez-vous, les 5 activités de test principales, l'organisation, la conception, l'implémentation, l'exécution, la clôture, etc. Du coup, on reprend un petit peu les tâches d'un test manager et d'un testeur. Durant ces 5 activités de test, tout d'abord, organiser les tests. Donc, il va contribuer à la stratégie du test et à sa rédaction ainsi qu'aux évolutions du plan de test. Ça, c'est le test manager qui va le faire. On peut pas lancer des tests, on peut pas faire des tests s'il n'y a pas de politique de test, de stratégie de test et de plan de test. C'est logique. On va pas dire, allez, hop, on doit livrer ça, bon, je vais tester comme ça. Non, 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 il faut pas. Il faut qu'il y ait une trace écrite, qu'on précise qui le fait, comment c'est fait, etc. Ensuite, on va du coup, pendant la conception des tests, là, va y avoir une analyse des documents de spécification. Donc ça, c'est le test manager ainsi que le testeur et d'ailleurs l'ensemble de l'équipe avec les PO et les développeurs. On va bien analyser les documents de spécification, on va faire une extraction des exigences et on va générer donc des bases de tests. Souvenez-vous, on fait tous les tableaux qu'on a fait dans les chapitres précédents, c'est-à-dire le chapitre 4. C'est à cette étape-là qu'on va le faire. Ensuite, ils vont spécifier les 4 tests. Donc, une fois qu'on a une base de tests, on va détailler les tests fonctionnels de performance, d'ergonomie, en fonction de la couverture de tests qui a été demandée, en fonction de la criticité du produit, en fonction donc, entre guillemets, des risques, et en fonction de l'approche des tests précisés. Ensuite, pendant la phase d'implémentation des tests, du coup, on va faire des tests spécifiés. On va valoriser les quarts de tests qui ont été rédigés précédemment. Les 4 tests, pardon, qui ont été rédigés précédemment. On va vérifier la documentation remise avec ces objets de test, c'est-à-dire on va vérifier qu'on a bien tout. On a les spécifications, les US, les cas d'utilisation, les exigences, on a bien l'URL, on a bien fourni l'URL pour qu'on va exécuter les tests, on a bien l'accès à notre base de données, etc. Donc, on a bien toute la documentation. Et enfin, on va vérifier aussi les livraisons. Je pense, en l'occurrence, s'il y a des livraisons précédentes, puisqu'on n'a pas encore livré les tests qu'on va exécuter. Ensuite, pour la phase d'exécution des tests, on va rapporter les anomalies avec les preuves. On exécute le test et on dit qu'on a détecté une anomalie. On la déclare, on vérifie les corrections suivant le workflow que je vous ai indiqué dans la phase de conception des tests. On effectue les retests parce qu'une fois que l'anomalie a été corrigée, il faut bien que la retester après pour clôturer cette anomalie.
On valide les corrections et du coup, on va clôturer les anomalies. Donc, on rapporte les anomalies avec des preuves. On vérifie les corrections en effectuant les retests. On valide ces corrections et on clôture les anomalies. Ça, c'est durant la phase d'exécution des tests. Ensuite, la dernière phase qui est la clôture des tests. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va participer aux réunions de retour, d'expérience ou rétroactif. Vous savez comment? Ça s'appelle, ça s'appelle, quand on met ça dans la GT, en fait, un petit peu un, un feedback sur tout ce qui a été, c'est un petit feedback sur tout ce qui a été fait. Les difficultés, les avantages qu'on a eus, les points positifs, négatifs, qu'est-ce qui serait retravaillé, etc. On va archiver le testeur et on va le rendre disponible dans l'organisation. On a sûrement un accès à une URL qu'on peut retrouver tous les testeurs. Du coup, le processus, c'est quoi? Il va informer de la prise en charge des commandes, de leur avancement et de la clôture des tests. Toujours dans les tâches de test manager et du testeur, on va se poser la question, c'est quoi un plan de test projet? Le plan de test projet, il répond toujours à Q, 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 O, Q, C, C, P. Qui, quoi, où, comment, pourquoi, etc. Des tests de projet. On va répondre à toutes ces questions dans ce qu'on appelle un plan de test. Le plan de test, c'est un livrable. De toute façon, c'est le livrable d'un test manager. Et le test manager, il ne va pas le faire tout seul. Il le fait avec l'ensemble de l'équipe parce qu'il a besoin d'avoir des informations qu'il n'a pas forcément du coup. Dans le plan de test, il y aura une approche de test pour un niveau qui va être basé sur les risques, l'expérience et les défauts connus. Ça, ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent. On va préciser aussi ce qui est à tester et à ne pas tester. On va aussi préciser les caractéristiques qualité attendues, le périmètre du test, donc les objets de test. On va préciser les ressources matérielles et humaines. Donc on aura besoin pour ce plan de test, on va aussi chiffrer tout ce qui est budget, estimation, jour, homme, etc., le temps, la durée. On va donner un petit peu les métriques qu'on va utiliser durant ce projet et enfin communiquer et toujours obtenir l'accord des parties prenantes. Ça veut dire quoi? Quand le test manager a fini d'écrire ce plan de test, il va le fournir aux parties prenantes qui doivent le valider. Alors, la documentation pour coordonner les activités de test, elles vont décrire les objectifs du test à atteindre, pardon, les moyens et le calendrier pour les atteindre. Enfin, pour ordonnancer les tests, du coup, ça va être fait par le testeur pendant les phases d'implémentation. C'est de la pure gestion de projet. De toute façon, alors, pour ordonner les tests, le test manager va ordonner les tests. Ces tests vont être faits par le testeur en face durant l'implémentation des tests. Et du coup, le testeur et le test manager vont créer des suites et des procédures de test, des cas de test, des suites de tests logiques. Et chaque test, c'est un prérequis du cas de test suivant. Donc voilà en gros comment ils vont ordonner les tests. C'est-à-dire en gros, on va dans quel ordre vont être faits les tests et de quel cas de test elle est constituée. Donc là, on rentre dans le détail. Souvenez-vous aussi le schéma qu'on avait fait dans le chapitre précédent avec les conditions de test. Et avec les conditions de test et les cas de test et les suites de tests. Donc, du coup, on a une petite question pour les test managers et le test alors. Et le testeur. Alors, la question, c'est pendant l'exécution des tests, le responsable de test va décrire la situation suivante à l'équipe projet. 90% des cas de tests exécutés, 20% des cas de tests, ils ont identifié des anomalies, 127 défauts ont été trouvés, 112 défauts ont été corrigés. Et donc, ils sont passés le test de confirmation. Et pour les 15 défauts qui restent, donc moi, le manager du projet a décidé qu'ils ne doivent pas les corriger avant la livraison. Du coup, avec tous ces éléments, on vous demande lequel de ces éléments suivants va représenter l'interprétation la plus raisonnable de ce rapport de situation, de test. Alors, on a 4 éléments. Les 15 défauts restants doivent être testés avant la livraison. Les 4 tests restants, 10%, doivent être exécutés avant la livraison.
Réponse C. Le système est prêt pour la livraison sans d'autres efforts de développement ou de test. Réponse D. Les développeurs doivent mettre l'accent sur la correction des défauts restants avant la livraison. Je vous laisse répondre. Tout simplement, et ben après, c'est sûr, je pense que vous l'avez deviné. La réponse c'est sûr. Ça va être le système qui est prêt pour la livraison. En effet, on fait pas d'effort de développement de test. C'est pas sûr les développeurs vont mettre l'accent sur la correction des défauts qui restent avant la livraison. Ça va prendre trop de temps et donc les 15 défauts restants doivent être testés avant la livraison. On peut les tester dans la phase suivante, mais le plus important, c'est les 4 tests qui restent, qui doivent être exécutés avant la fin. Il faut que les 4 tests soient exécutés. Merci. Du coup, la bonne réponse, c'était la réponse A.